Retardement, bonjour. Stabilité et trajectoire, encore un sujet intéressant. Pour cette ultime et dernière fiche, ça y est on a terminé, on va se faire plaisir et parler de comment on tourne efficacement en moto. Alors tout d'abord on va commencer par comprendre comment on arrive à rester sur nos deux roues quand on roule. C'est grâce à l'effet gyroscopique. C'est ce qui fait qu'une roue tient en équilibre quand elle est en rotation. Et oui, elle est en équilibre autour de son axe de rotation, c'est-à-dire de son moyeu. Ce qui fait que tu es vraiment stable, c'est que tu as deux roues qui sont reliées entre elles par le châssis, donc du coup tu n'as pas d'instabilité avant-arrière. Quand tu auras ton permis, tu vas forcément essayer de te mettre sur une seule roue, tu verras, c'est beaucoup moins stable. Si tu en avais une troisième, comme sur les sidecars, eh ben, tu n'aurais pas d'instabilité latérale, et du coup tu pourrais ne jamais poser le pied. C'est le principe du trépied, la stabilité en 3 points. Plus tu vas vite, plus c'est difficile de modifier l'axe de rotation des roues. Du coup, pour incliner la moto et pouvoir prendre un virage, il faut que tu forces sur le guidon, d'autant plus que la vitesse est élevée. Maintenant, comment on fait pour s'incliner et prendre un virage? On utilise la technique du contre-braquage. Quand on regarde comment c'est construit une moto, on s'imagine qu'il faut tourner le guidon pour se diriger. En fait, non. En virage, le guidon ne bouge pas, c'est l'inclinaison et la vitesse de la moto qui vont la faire changer de direction. C'est pour ça que tes pneus sont incurvés. C'est justement cette courbe qui permet ça. Quand tu regardes un pneu de voiture par l'arrière, c'est plat, c'est carré. Quand tu manœuvres ta moto, là tu utilises ton guidon. Mais dans ce cas-là, tu te sers de ton pneu avant comme un pneu de voiture. C'est-à-dire que tu le fais pivoter sur sa bande de roulement et c'est ça qui lui donne une nouvelle direction. Alors le contre-braquage, c'est le fait de pousser sur le guidon du côté qui est à l'intérieur du virage. C'est antinaturel au possible, mais effectivement, si tu veux tourner à droite, il faut que tu pousses sur le côté droit du guidon. Si avec ce mouvement, tu arrivais à tourner le guidon, ça ferait tourner la moto à gauche, ce qui n'est pas du tout ce que tu veux. Mais ce qui va se passer, c'est que ta moto va s'incliner à droite et tourner grâce à la forme de son pneu. À partir de là, tu vas devoir rentrer en conflit avec la force centrifuge. C'est la force qui te pousse à l'extérieur du virage. Alors en conflit parce que tu vas devoir la gérer pour garder ton inclinaison, mais en fait c'est grâce à elle que tu es toujours sur tes roues. Elle te pousse vers l'extérieur, donc elle appuie ton pneu sur le sol. Et c'est comme ça que tu obtiens ton grip. Et cette force, encore une fois, elle est proportionnelle au carré de la vitesse. Elle augmente avec le poids, si tu as un passager ou des bagages, ou si tu as mangé trop de tacos, et elle augmente aussi avec la vitesse. D'ailleurs, plus tard, quand tu viendras faire de la piste avec moi, tu redresseras ta moto juste en accélérant et en laissant faire la force centrifuge qui augmente. Et elle augmente aussi avec l'angle de ton virage. Plus le virage est serré, plus la force centrifuge est importante. Alors pour compenser, il faut incliner ta moto, mais ça peut être efficace que si ta vitesse est adaptée. Eh ouais, trop lent, tu tombes, et trop vite, tu perds le grip. Allez, on va parler de l'évitement maintenant. On l'a vu dans la fiche numéro 5, il vaut mieux tenter un évitement dans une situation dangereuse plutôt que d'essayer de freiner à tout prix et de risquer de bloquer la roue ou de pas s'arrêter à temps et d'avoir un accident quand même. Par contre, c'est cool de dire que c'est mieux, mais c'est plus difficile et c'est pour ça qu'on t'y entraîne au plateau. D'ailleurs, on t'y entraîne à 50 km/h. À ta prochaine session de plateau, essaye de tenter l'évitement à 70. Ah bro, 50, 70, change rien, sérieux hein. Ouais, tu m'aurais dit 150, ouais, mais là... Bon, écoute. Essaye et tu diras à Brutix comment ça fait bizarre. Juste par contre, préviens ton moniteur quand même, histoire qu'il sache que tu vas shooter des cônes. Bon allez, maintenant qu'on sait aborder un virage, on va en parler d'une manière un petit peu plus générale. Maintenant on va parler de la visibilité en virage. Avant de l'entamer, il faut que tu aies pu avoir évalué l'importance de la courbe. Ce qui suppose que tu aies une vision sur le virage en entier. Sinon tu risques de te faire piéger par une modification de la courbe. Le pire, c'est les virages qui se referment. La courbe se resserre pendant le virage et si tu es rentré trop vite, bah, tu sors trop large. Si tu vois pas tout le virage, pas de risque, rentre moins vite. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je te donne. Pilote toujours à une vitesse à laquelle tu peux t'arrêter sur un point de la route que tu peux voir. Quand tu roules, regarde le point le plus éloigné sur la route et demande-toi si tu peux t'arrêter à cet endroit-là. Si la réponse est non, c'est que tu vas trop vite. Il faut que tu regardes aussi bien la largeur de la route et son état. S'il y a un nid de poule en plein milieu, bah, c'est plutôt cool si tu peux l'anticiper, quoi. Il faut aussi que tu regardes s'il y a d'autres véhicules qui arrivent en face. Même s'ils sont censés rester sur leur voie, il y en a qui coupent les virages. Et ça aussi, c'est un truc qu'il faut que tu anticipes. Alors un conseil, s'il y a du monde en face, passe un cran en dessous. D'une manière générale, ne pilote pas à plus de 80% de tes capacités. Par contre, pour ça, il faut que tu saches ce que ça représente, ton 100%. Donc il faut que tu l'aies déjà expérimenté. Tu me vois venir? Eh oui, la piste, c'est vraiment génial pour ça. Il faut donc que tu adaptes ta vitesse en fonction de la visibilité, du rayon de la courbe, de la présence d'autres usagers. Ça, on vient de le voir, mais rajoute qu'il faut aussi adapter sa vitesse en fonction du chargement et de si tu as quelqu'un derrière. Je suis pas sûr que ta copine accepterait d'être considérée comme un chargement. Alors maintenant, dernier point, pour prendre une bonne trajectoire, il faut adapter sa vitesse avant le virage. Couper les gaz et tomber en rapport. Et avant le virage, il faut aussi bien se placer. À droite, si tu prends un virage à gauche, et au milieu, si tu prends un virage à droite. Et oui, faut pas trop te rapprocher de la voie d'en face quand même. Ensuite, tu passes par l'intérieur du virage, c'est ce qu'on appelle le point de corde. J'approfondirai ça sur la piste. Et après le virage, tu te replaces. Bon,
Je sais, ça fait 2 derniers points, mais encore un dernier point, si tu roules en scoot, fais attention avec la garde au sol. Et oui, avec des petits trous, tu as plus de risque de frotter et du coup de tomber, parce que ça peut te déstabiliser. Remarque, en moto aussi, tu vas peut-être arriver à toucher les cale-pieds quand tu auras bien ta bécane en main. C'est une sensation incroyable. Quand tu les entends frotter pour la première fois, tu hurles dans ton casque quand tu te relèves. Par contre, méga méfiance avec ça. Il faut vraiment juste que ça effleure. Si tu touches trop, ça peut te déstabiliser et te faire tomber. Et voilà, c'est fini avec les fiches. Alléluia! Bon, je prends juste 2 secondes pour remercier Fred de la Moto École Tandem qui m'a bien aidé pour l'écriture de ces vidéos. Il y a un lien vers son site dans la description de toutes les vidéos. Merci mec. Bon, maintenant tu as toutes les cartes en main pour tes révisions, je suis sûr que ça va le faire et que tu vas me raconter que tu as impressionné ton examinateur. Par contre, raconte-le moi dans les commentaires quand même, que je le sache, ça m'intéresse. Mais en attendant, tu es toujours automobiliste, donc fais tourner, s'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil, il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.